Bienvenue. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chers collègues, chers téléspectateurs. Une réforme substantielle de la police a eu lieu 20 ans et ces 20 dernières années ont modifié la structure et l'image de la police de façon fondamentale. Ainsi, la société d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier et ce n'est pas la même que celle de demain non plus. La technologie évolue, les coutumes changent, les criminels se diversifient et se professionnalisent, les médias de communication se multiplient et vous comprendrez donc qu'il y a de nombreux défis auxquels il convient de faire face. Les gens changent également. Leurs relations, par exemple, par rapport aux autorités, leurs plans de carrière et de vie privée, leurs attentes vis-à-vis de la société et de ses différentes composantes. Et la mission essentielle de la police demeure toutefois inchangée et est plus pertinente que jamais, à savoir contribuer à la sécurité de cette société, en mode pandémie ou non. Quant à elle. Pour continuer à remplir adéquatement son rôle envers la société, la police d'aujourd'hui et de demain doit être agile. Agile pour maintenir son attractivité dans une société où le rapport au travail a profondément changé et où le travailleur est, à juste titre, plus attentif à l'épanouissement personnel et à l'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Agile pour continuer à faire partie intégrante de la société en reflétant la diversité de celle-ci. Agile pour que les défis rencontrés ne soient pas des freins, mais des sources d'amélioration et d'inspiration. Agile, et c'est d'actualité, agile pour que les valeurs qu'elle prône et défend persistent, se renforcent et soient une réalité pour chacun de ses membres du personnel en tout temps et en toutes circonstances. Agile aussi pour que son rôle au sein de la société soit toujours en adéquation avec les attentes et les besoins de celle-ci. Agile, enfin, pour maintenir le dialogue avec cette société en constante évolution. En als commissaris-generaal van de federale politie wil ik... En tant que commissaire général de la police fédérale, je souhaite remercier la ministre et dire que ces états généraux de la police peuvent être considérés comme une opportunité pour mener un dialogue constructif ouvert avec les membres du personnel et leurs représentants, nos gouvernements, nos partenaires, les organes de contrôle, le monde académique et les différentes organisations qui sont actives en matière de défense de droits et de protection des citoyens. Ainsi, nous pouvons donc ensemble former la police de demain. La police fédérale participera de façon active à ces différentes activités qui seront organisées autour de quelques sujets essentiels qui sont sous-divisés en sous-thèmes. Il s'agit déjà de deux thèmes qui sont très importants. Une police intégrée dans le tissu sociétal se penchera sur la nécessité de retisser les liens entre la police et le citoyen, iets wat u als heel belangrijk hebt aangemerkt, en prenant en considération les perceptions et les réalités de chacun, et en débattant ouvertement des questions d'intégrité, de diversité et d'intervention coercitive avec les partenaires externes et les diverses parties prenantes, telles que, sans être exhaustif, les ONG, les organes de contrôle et les organisations syndicales. Et pour les questions de diversité, un partenariat actif avec les associations des membres du personnel Womenpol et Rainbow Cops et une implication de UNIA et du Centre pour l'égalité des femmes et des hommes nous paraissent en outre essentiels. Une approche professionnelle et axée sur les valeurs est une condition sine qua non à une meilleure relation avec la population et ses groupes vulnérables en particulier.
En dan het tweede grote thema, Le deuxième grand sujet sur lequel la police fédérale souhaite se pencher concerne donc la place de la police fédérale dans le paysage policier et au sein de la chaîne de sécurité. Donc la mise en exécution des services de qualité plutôt, doivent répondre à une collaboration étroite entre la police fédérale et locale. Le bon fonctionnement de notre police est structuré à deux niveaux et celle-ci est donc garantie par son caractère intégré. Une police efficace et intégrée est une police qui dispose de deux niveaux qui ont des compétences et des champs d'action adaptés aux évolutions sociétales et technologiques, ainsi que des moyens nécessaires en la matière. Il ne s'agit pas d'une armada, Madame la ministre, donc il faut avoir tous les moyens nécessaires pour pouvoir mener à bien ces missions et afin de pouvoir donc renforcer les polices fédérales et locales. La police fédérale souhaite donc participer de façon constructive aux discussions et aux différentes réflexions quant à la position de la police locale également. la police ne joue plus seule sur la scène de la sécurité et de la lutte contre la criminalité. D'autres services voient leurs tâches et compétences s'accroître et la régionalisation de certaines compétences fait naître de nouveaux fonctionnaires et services de contrôle et d'inspection. Cette régionalisation a par ailleurs aussi pour conséquence d'accroître la charge de travail des services de police. La structure institutionnelle belge n'est pas la seule responsable de l'évolution et de la hausse des missions policières. Il en est également de l'internationalisation de certaines politiques, d'une part, en ce qu'elles portent sur ou influencent grandement le travail policier et la gestion des moyens et de la criminaliteit, d'autre part. Wat we doen en hoe we het doen de dag van vandaag, Le travail de la police est majoritairement déterminé par l'Europe. Je dis déterminé et non pas payé. Quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années au niveau européen et ce qui va encore suivre dans les années à venir, par exemple les obligations en matière de visa, les nouvelles recommandations en matière de signalisation, le système Exit Entry, les nouvelles mesures de dépistage dans le cadre du nouveau pacte asile et migration, toutes les servitudes et obligations pour ce qui concerne l'interopérabilité. Et donc, je crois que ce contexte européen est de plus en plus devenu une réalité, mais il convient de prendre cette réalité en considération dans le cadre de la détermination du paysage policier. Je crois que donc ce n'est pas uniquement un point d'intention pour la police fédérale. Par la suite, la criminalité se spécialise de plus en plus et bénéficie des évolutions technologiques. Vis-à-vis de cette criminalité spécialisée, il convient donc d'avoir une force de police spécialisée également. L'opération récente a démontré que c'est bel et bien nécessaire. Cette opération a également montré que nous pouvons en effet avoir de très bons résultats grâce à cela et donc cela est uniquement bénéfique pour la société. Les évolutions sociétales et technologiques en matière de réseaux de communication ont également beaucoup influé sur la gestion d'événements et le maintien de la sécurité. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons également besoin d'une police spécialisée. Vous aviez parlé de New Way of Protesting. Il faut donc également avoir un New Way of Policing.
Et donc, nous allons utiliser la même abréviation. On va juste remplacer une lettre par P. Toujours aux besoins et aux attentes de la société, il convient de le confronter, donc ce rôle, de temps en temps au nouvel échelonnement des compétences institutionnelles en matière sécuritaire et judiciaire. Secondo, aux nouveaux défis internationaux. Tertio, aux évolutions sociales, sociétales et technologiques. Et quatrièmement, aux attentes bien évidemment actuelles des citoyens. Eigenlijk is dat iets dat we elke dag moeten doen. C'est quelque chose que nous devrions faire tous les jours, mais un jour ne compte que 24 heures. Donc voilà, Madame la Ministre, il est en effet intéressant de pouvoir participer à de tels échanges d'idées et de discussions. Et comme ça, nous pouvons donc avoir des états généraux plus formels. La police fédérale y contribuera de façon active et enthousiaste pour obtenir les meilleures recommandations possibles. Je vous remercie.